Bonjour à tous. Nous sommes heureux, dimanche après dimanche, de voir que beaucoup nous rejoignent au travers de ces cultes en ligne. Alors, simplement une petite présentation. Nous faisons partie d'une fédération qui se nomme la FEPEF et d'une confédération, le CNEF. Nous sommes dans cette identité des protestants évangéliques, ce mouvement de la réforme. Et aujourd'hui, simplement, nous voulons par ce moyen diffuser l'évangile, encourager, fortifier la foi des uns et des autres. Et ce matin, j'aimerais simplement vous dire merci pour tous ceux qui nous donnent des commentaires par rapport à ces cultes en ligne. Alors, simplement, pour ceux qui nous rejoignent, nous essayons de tenir à peu près 1 heure de temps le dimanche matin, en ayant une première partie avec un temps de louange, d'adoration, avec nos musiciens, Alexandre et son équipe. Et ensuite, il y a une partie de prédication de la parole de Dieu, et j'inviterai aussi à avoir aujourd'hui de plus en plus d'intervenants. Et ensuite, un dernier chant et une prière finale. En tout cas, que Dieu vous bénisse, et je vous encourage vraiment, pour ceux qui le désirent, à rentrer en contact avec nous. Je me ferai une joie de répondre à vos questions, de vous visiter. Et un des points forts que Dieu a mis sur mon cœur, c'est de travailler aux soins palliatifs. Alors, je lance simplement cet appel pour ceux qui ont des difficultés dans ce domaine, qui ont des proches qui partent et qui se sentent un peu livrés à eux-mêmes. Comme je le dis souvent, je me décris comme ce pasteur pour ceux qui n'ont pas d'église. Alors, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai une joie, malgré la difficulté, de vous accompagner dans ces temps difficiles. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bonjour à tous, on est très heureux de pouvoir passer ce temps de louange avec vous ce matin. Alors sans plus tarder, je vous invite à vous lever et à chanter de tout votre cœur avec nous ce matin. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux.
Cette relâche, Seigneur, est apporter juste nos cœurs, nos
que c'est dans le calme et la confiance qu'est notre force. Vraiment qu'on puisse aujourd'hui revenir au pied de Jésus. Qu'on puisse revenir au pied du roi des rois ce matin. Qu'on puisse chercher notre force, notre confiance, notre repos en Jésus. Il a toutes choses entre ses mains. Et qu'on puisse s'accrocher à lui. Qu'importe, peut-être qu'on craint cette année, peut-être que toute cette incertitude ne nous rassure pas. Et c'est vrai. Mais qu'on puisse puiser cette assurance, ce repos et ce calme auprès de Jésus. Qu'on puisse
sur ta présence à nos côtés à chaque jour. À toi revient vraiment tout l'honneur, toute la gloire, Père éternel. Sois loué, sois glorifié. Notre assurance est en toi parce qu'on sait qui tu es. On sait que tu es ce Dieu grand, fidèle, incroyable, présent à chaque instant dans nos vies. Et juste on te remercie vraiment, Père. Merci, Père, pour ça. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Bonjour à tous. Alors ce matin, on va voir ensemble un sujet qui concerne notre vie pratique dans le Seigneur et qui concerne en fait tous les chrétiens. Parce que nous marchons au milieu d'un monde qui est contrôlé par Satan. Et nous venons de ce monde-là. Lorsque nous n'étions pas convertis, que nous étions dans le monde, en fait nous étions, sans le savoir, contrôlés par le prince de ce monde, Satan, et notamment au niveau de nos croyances, de nos pensées, des choses que nous étions persuadés être vraies, de nos convictions, de nos doctrines. Il faut réaliser que quand on arrive au Seigneur, on est entièrement contrôlé par des mensonges. La première chose qu'on doit accepter quand on arrive au Seigneur en tant que pécheur, c'est une conviction de péché. Une conviction de péché qui nous permet de comprendre qu'on a besoin d'un sauveur qui nous pardonne. Et nous savons que Christ, le Fils de Dieu, a dû s'incarner pour prendre sur la croix nos péchés et les conséquences de nos péchés. Donc quand on arrive au Seigneur et qu'on est convaincu de péché, dans le fond de notre cœur, nous nous approchons de Dieu, repentant, mais on lui demande pardon pour nos péchés, ce que nous avons fait. Et il nous est dit que le sang de Jésus efface tous nos péchés et qu'il se passe à ce moment-là quelque chose dont nous n'avons pas conscience au moment où on se convertit, c'est que nous devenons une nouvelle création en Christ. Qu'est-ce qui passe par une nouvelle création? C'est notre esprit à l'intérieur. Ce n'est pas notre personnalité de tous les jours qui change. Ce n'est pas notre caractère qui change. Ce n'est pas nos convictions qui changent. Tout ça doit passer par une transformation progressive qui s'appelle la sanctification. Mais notre esprit est entièrement régénéré à neuf. J'espère que ça vous fait du bien de l'entendre. Alors maintenant, quand on commence en tant que nouvelle création notre vie de tous les jours, très vite, on se rend compte qu'il y a des choses que nous apprenons en étudiant la parole de Dieu qui sont complètement contraires aux convictions qu'on avait auparavant. Et on doit apprendre à nous débarrasser progressivement de tous les mensonges qui étaient au niveau de notre âme, de notre intelligence, pour les remplacer par la vérité de la parole de Dieu. Jésus a dit dans Jean 17 que sa parole est la vérité. Et il a dit aussi dans la même épître de Jean que si nous sommes ses disciples, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira de tous les mensonges qu'on peut avoir. Mais ce n'est pas seulement la connaissance de la vérité qui nous affranchit, c'est le fait de croire en la vérité qu'on connaît qui nous affranchit, qui nous permet de changer de manière pratique de vivre. Alors, je lirai d'abord un passage dans la deuxième épître aux Corinthiens. D'abord un passage dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 10 et au verset 3 et suivant. Voilà ce que Paul écrit.
Si nous marchons dans la chair, c'est-à-dire dans notre corps physique, nous ne combattons pas selon la chair, c'est-à-dire avec les armes de la chair ou du monde. Vous voyez que déjà dans ce verset, il parle d'un combat. Un combat parce que nous avons un ennemi, un adversaire que nous devons combattre parce que lui nous combat. Mais dans ce combat, nous ne pouvons pas le combattre, notre ennemi, avec des armes charnelles. Quelles sont ces armes charnelles? Ce sont les armes du monde. Ce sont les armes que le monde emploie pour lutter contre ses problèmes. Nous devons lutter contre lui, puisque c'est un être spirituel, avec des armes spirituelles. Et la première des armes spirituelles, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, « Ma parole ou mes paroles sont esprit et vie. » Cette parole que je tiens là, elle est remplie d'esprit et de vie de Dieu. Et Paul ajoute, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, c'est-à-dire par la puissance de Dieu, pour renverser des forteresses. Alors, quelles sont ces forteresses? Nous renversons les raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà tout un programme. Comme c'est Satan qui contrôlait nos pensées auparavant, puisque nos pensées humaines, en fait, sont celles de Satan, ou les pensées de Satan sont celles des hommes, puisqu'il les contrôle. Donc tout le travail de Dieu après notre conversion, c'est peu à peu, progressivement, par sa parole et par son esprit, nous apprendre à reconnaître toutes les pensées que Satan avait implantées dans notre âme, qui sont des forteresses dans lesquelles il se réfugie, pour les raser, les détruire et les remplacer par les pensées de Dieu, qui sont sa parole. Nous renversons les raisonnements, tous les faux raisonnements, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Quelles sont ces hauteurs? Ce sont les croyances, les convictions, les pensées, les certitudes que nous avions, qui d'ailleurs ne nous viennent pas entièrement d'avant notre conversion. Il y a beaucoup d'églises où les doctrines qui sont enseignées, les raisonnements qui sont présentés, sont des doctrines qui ne sont pas dans la parole de Dieu, qui sont des traditions d'hommes, ou même des doctrines de Satan, qu'il a réussi à introduire dans l'Église de Dieu. Donc nous sommes appelés à renverser ces forteresses pour bâtir le temple de Dieu qui est bâti uniquement sur sa parole. Et là, il nous demande d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Dieu, de Christ. Certains peuvent dire, oh là là, mais ça c'est un programme qui est beaucoup trop difficile pour moi. Comment je vais arriver à amener chacune de mes pensées captives à l'obéissance de Christ? Ça veut dire que je dois capturer toutes les pensées contraires à la parole de Dieu, contraires aux pensées de Dieu, pour les obliger à obéir maintenant à la pensée de Christ. Certains peuvent dire, mais c'est un travail colossal, jamais je vais y arriver. S'il nous est demandé de le faire, c'est que Dieu estime, à raison, que nous sommes capables de le faire avec lui, en collaborant avec lui. Donc on doit laisser Jésus et le Saint-Esprit nous diriger dans ce processus-là et nous faire comprendre comment renverser ces forteresses. Simplement en recevant la vérité. Chaque fois que vous recevez une vérité de Dieu, il y a une forteresse qui est détruite. Regardez ce que Jésus dit à Pierre lui-même. Par exemple, dans Matthieu
Matthieu 16. Je reviendrai après dans 2 Corinthiens. Dans Matthieu 16, Jésus dit ceci. Je dirais à partir du verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux, sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Alors Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Vous vous rendez compte que Pierre reprend Jésus en fonction de ce qu'il vient d'entendre, parce que ça ne collait pas du tout avec la conviction juive de l'époque en ce qui concerne le Messie. Pierre avait reconnu que Jésus était le Messie. Pierre avait reconnu qu'il était le Fils de Dieu, le Messie d'Israël. Mais dans la pensée de Pierre, la conviction qu'il avait, c'était que ce Messie devait chasser les Romains, devait imposer au monde entier l'obéissance à la Torah et à l'ensemble de la Bible que nous appelons l'Ancien Testament. Donc quand Jésus lui dit « il faut que je meure et que je ressuscite », il ne savait même pas ce que ça voulait dire d'ailleurs, mais « il faut que je meure », ça allait complètement à l'encontre de la forteresse qui était dans la pensée de Pierre. Et il se permet de reprendre Jésus en lui disant, au verset 22, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Bon, il l'empêche en quelque sorte d'aller à la croix. Il n'avait pas compris du tout que Jésus devait nécessairement aller à la croix pour expier nos péchés. Il avait oublié Ésaïe 53, qu'il ne devait même pas connaître d'ailleurs. Cela ne t'arrivera pas, mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan !» Il ne dit pas que Pierre est Satan, mais il discerne que la pensée que Pierre avait venait directement de Satan, et il lui dit, « Tu mets en scandale, car tes pensées, Satan, ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont celles des hommes. » Vous voyez à quel point Satan a réussi à influencer tous les hommes qui ne sont pas convertis pour leur faire accepter ces pensées comme étant les pensées qu'ils devaient avoir. Remarquez que Satan n'est pas venu vers les hommes en leur disant « Je suis Satan, je suis le menteur et le père du mensonge, je suis chargé de vous injecter toutes mes pensées pour que vous croyiez à mes mensonges. » Il savait bien que s'il allait se présenter aux hommes pour leur dire ça, jamais il n'aurait été accepté. Donc Satan, pour contrôler les pensées des hommes et les pensées des chrétiens, il est obligé d'utiliser la ruse, la persuasion, comme il a fait pour Ève. Il est obligé d'utiliser des méthodes qui permettent aux hommes de croire que ce qu'il leur dit, c'est la vérité, de manière à ce qu'ils l'acceptent et qu'ils s'en convainquent. Et à partir du moment où ils sont convaincus, Satan a un pied dans leur vie et les contrôle, sans même qu'ils s'en rendent compte. Dans le passage parallèle de Marc, Marc chapitre 8, c'est dit d'une manière un peu différente, donc je vais vous le lire. Dans Marc 8, voilà ce qui est écrit. Marc 8, au verset 31. Alors il commençait à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant, regardant ses disciples, réprimanda Pierre et lui dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas. » Tu vois, il ne dit pas tout à fait la même chose. Tu ne conçois pas les choses de Dieu. À Matthieu, il avait dit, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, tu ne conçois pas les choses de Dieu, mais tu n'as que des pensées humaines. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si on inverse le raisonnement, si Satan n'a que des pensées humaines, c'est qu'il a réussi à transmettre aux hommes ses propres pensées.
qui sont devenues des pensées humaines, mais qui viennent de lui. Alors si je reviens dans 2 Corinthiens maintenant, dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, 2 Corinthiens 11, il dit au verset 1er, « Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie », il emploie un ton un peu ironique, « mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Dieu est jaloux de nous au sens que nous sommes l'épouse de Christ, et Dieu ne veut pas que personne d'autre soit l'objet de notre attention et de notre intérêt. Il n'a pas envie que son épouse devienne une épouse adultère. Et Dieu est un Dieu jaloux par amour pour son épouse. Donc, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et une vierge pure, c'est celle dont ses pensées se purifient progressivement pour que les pensées de Satan qu'il avait réussi à lui inculquer soient remplacées par les pensées de Christ. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, vous voyez comment Satan travaille avec les chrétiens aussi, par la ruse. Je crains que vos pensées, notre combat à nous se situe principalement dans les pensées, parce que des doctrines, ce sont des pensées. Des convictions viennent de pensées que nous avons reçues. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Il parle à des chrétiens nés de nouveau et remplis de l'esprit. Il craint que leurs pensées se corrompent par les ruses de l'ennemi, qui les convainc que ses pensées à lui sont bonnes et sont la vérité. Donc nous devons veiller soigneusement. Comment voulez-vous qu'un chrétien soit amené à mener toutes ses pensées captives à l'obéissance de Christ si Satan arrive à les convaincre que ses pensées à lui sont les bonnes et qu'en fait ils sont en train de se corrompre au lieu de se purifier. Et il ajoute, si quelqu'un vient vous présenter un autre Jésus que celui que nous avons prêché, un faux Jésus, mais bien déguisé, en vrai, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ça veut dire que des chrétiens nés de nouveau et remplis du véritable esprit peuvent recevoir un autre esprit que le Saint-Esprit. De quelle manière? Alors, je finis la phrase. Un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc, en fait, l'autre esprit vient par un autre évangile. Un autre évangile, c'est un ensemble de doctrines qui ne correspondent pas à la vérité de la parole de Dieu, parce que ces autres doctrines sont conçues par des démons, et chaque fois qu'un chrétien reçoit une fausse doctrine, il reçoit le démon qu'il a inspiré. Ça ne veut pas dire qu'il est possédé par un démon, mais ça veut dire qu'il a un fil à la patte maintenant qui va traîner, et plus il va recevoir des fausses doctrines, plus il aura des chaînes attachées à ses pattes qui vont l'empêcher de marcher normalement et de courir vers le but. Vous imaginez un athlète qui fait un 100 mètres olympique avec toutes sortes de ficelles attachées aux pieds, avec des casseroles, des pneus, Bon, vous pensez qu'il va remporter la course avec ce fardeau-là? Non. Et c'est le but du diable. Maintenant, au chapitre 12, toujours de 2 Corinthiens, il dit au verset... Alors, attendez que je retrouve.
Non, pardon, je reste au chapitre 11. Un peu plus loin que le passage que je viens de vous citer. Donc, chapitre 11, il parle des faux apôtres, des faux ministères qui sont venus leur annoncer un autre évangile, un autre Jésus. Et il dit, ces hommes-là, au verset 13, sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi. Et quels sont ces ministres? Sont tous ceux qui enseignent des fausses doctrines. Ce ne sont pas forcément des satanistes qui en sont infiltrés dans l'Église pour la détruire, ce qui peut arriver aussi. Mais ce sont des enseignants ou des pasteurs ou des ministères qui se sont laissés séduire eux-mêmes par des fausses doctrines qui leur paraissaient vraies et justes, qui les ont reçues et qui sont maintenant en train de les répandre dans leur église ou dans les endroits où ils enseignent. Et ce sont des faux apôtres parce qu'ils vous annoncent un autre évangile. Il n'est donc pas étrange que ces ministres à Satan se déguisent volontairement ou involontairement en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Il faut savoir aussi que Satan, qui n'est pas omniprésent, il a besoin de collaborateurs. Donc les meilleurs collaborateurs pour lui, ce sont ceux qui consciemment le servent dans le but de faire sa volonté. Et nous savons quelle est la volonté de Satan. Jésus nous le dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, quand il parle du voleur, au chapitre 10 de Jean, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient même avec abondance. Or, la vie de Dieu se trouve dans sa parole. Sa parole est esprit et vie. Et si nous voulons recevoir la vie de Dieu, nous devons recevoir le Seigneur lui-même qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mes paroles sont esprit et vie. » Donc quand nous recevons Jésus en tant que personne, comme notre Sauveur, notre Messie et notre Seigneur, nous devons comprendre que nous devons recevoir aussi avec lui sa parole qui est aussi vie. Mes paroles sont vérité, esprit et vie. Tout ce qui est vérité de Dieu est vie de Dieu. Tout ce qui est vérité est vie. Tout ce qui est sa parole, c'est vie. Sa parole est esprit et vie. Mais comment faire agir la vie de Dieu dans notre vie? En attachant la foi qu'il nous a donnée, non pas aux mensonges que nous entendons et que nous croyons être vrais, mais que nous attachions la foi qu'il nous a donnée uniquement à lui et à sa parole qui est vérité. Et ainsi nous allons faire jaillir la vie qui est inclue dans sa parole et nous allons la recevoir en nous pour qu'elle transmette à notre âme, à notre corps, à notre vie tout entière ce qu'elle contient, c'est la vie abondante de Jésus. Vous comprenez? Oui, d'accord, je vois que vous êtes d'accord. Bon. Ça veut dire que nous devons apprendre à utiliser la foi. La foi, c'est quoi? La capacité de croire. Mais Satan le sait très bien qu'on a une capacité de croire. C'est pour ça qu'il nous présente ces mensonges déguisés en vérité, pour que nous attachions notre foi à cette fausse parole-là, qui va produire en nous la mort, la destruction. Ne croyez pas que des fausses doctrines présentées avec un habillage chrétien, un habillage biblique, sont des doctrines à peu près neutres. Non, elles sont conçues pour faire introduire dans notre âme et notre vie la mort et la destruction.
N'importe quelle fausse doctrine de Satan est destinée à nous détruire. Pas seulement à nous paralyser ou nous empêcher d'avancer, mais à transmettre en nous ce qu'il y a à l'intérieur de cette fausse doctrine, c'est-à-dire la mort de Satan. Il est venu pour égorger, détruire et voler. Voler quoi? Voler notre paix, voler l'amour, voler la santé, voler la guérison, voler tout ce que Jésus a acquis pour nous. Il veut l'enlever de notre vie et la remplacer par sa nature de mort et de destruction. Et comment il le fait dans nos vies? Uniquement en nous injectant des pensées charnelles et des doctrines fausses, charnelles, qui viennent de lui et qui sont habilement conçues. Donc pour que Satan arrive à ses fins, il faut que nous laissions Jésus faire son œuvre de révélation en nous de la vérité de sa parole. Et pour qu'il puisse faire en nous la révélation de ce qu'il y a dans sa parole, nous devons avoir dans notre cœur l'amour de la vérité, qui vient de lui aussi. L'amour de la vérité, c'est quoi au fond? C'est un amour pour Dieu, un amour pour Jésus, donc un amour pour les paroles de Jésus et un amour pour son esprit. Qu'est-ce qui nous permet de recevoir cet amour-là pour lui? C'est, je crois, le fait de réaliser qu'il nous a aimés le premier d'un amour immense, au point qu'il a accepté de quitter son ciel de gloire par amour pour nous, parce qu'il voyait qu'on était perdus, pour venir s'incarner comme un simple homme sans péché, pour mourir de l'affreuse mort de la croix, sur laquelle il a expié tous nos péchés par amour pour nous. Moi, quand j'ai compris à quel point Jésus m'a aimé, au point de mourir sur la croix, pour moi personnellement, j'aurais été le seul pécheur du monde. Il serait venu du ciel pour moi seul. Vous réalisez à quel point il t'a aimé toi personnellement? Il serait venu pour toi, pour toi, pour toi, personnellement. Pourquoi? Pour te sauver et pour te remplir de l'amour de la vérité, parce que c'est l'amour de la vérité qui va me permettre de recevoir la vérité quand elle m'est présentée. Et pour que je la reçoive quand elle m'est présentée, je dois apprendre à ne rien laisser d'autre me détourner de la vérité qui m'est présentée. Je répète pour que vous ayez bien compris, pour que la vérité, je puisse la recevoir, qu'elle produise la vie en moi, qu'elle me transmette la vie de Jésus. J'ai besoin de comprendre que moi, Henri, ou toi, qui que tu sois, tu as besoin de ne laisser rien d'autre t'empêcher de recevoir cette vérité-là dans ta vie. Alors, je prends un exemple concret pour vous faire bien comprendre ce que je veux dire. Allez dans l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, chapitre 3. Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 1er. C'est pourquoi, frères saints et sœurs saintes, qui avaient part à la vocation céleste. C'est quoi la vocation? C'est l'appel de Dieu qui vous dit « Viens vers moi, viens vers mon paradis, viens vers mon royaume, viens vers mon salut qui passe par la croix. » Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus-Christ. Donc l'apôtre, c'est l'envoyé de Dieu. Le souverain sacrificateur, c'est celui qui intercède pour le peuple, pour nous. Or, il emploie une expression qui peut paraître bizarre, il dit « L'apôtre est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, que nous confessons. » La foi est un don de Dieu. C'est la capacité de croire. Mais il est dit que Jésus, c'est l'envoyé de Dieu qui nous donne
la capacité de croire, la foi, pour que nous l'utilisions de la bonne manière pour croire à la vérité. Et c'est pour cela qu'il est le souverain sacrificateur de cette foi, c'est-à-dire qu'il intercède pour nous, qu'il prie pour nous, pour que nous utilisions la foi qu'il nous a donnée uniquement de la bonne manière. Donc on peut compter sur son aide. Lui, Jésus, qui a été fidèle à celui qu'il a établi. Un peu plus loin, il dit au verset 7, « C'est pourquoi, selon que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ça veut dire si vous entendez sa parole, ou si vous lisez sa parole, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Le cœur, c'est l'endroit de notre âme qui croit et qui aime. C'est avec le cœur qu'on croit. C'est avec la tête qu'on comprend la parole, mais c'est avec le cœur qu'on croit parce que c'est au moment où on l'entend que Dieu nous demande d'attacher notre foi à cette parole qu'on a entendue pour que, l'ayant crue, elle descende dans notre cœur. Et quand elle est descendue dans notre cœur, elle construit dans notre cœur la forteresse de Dieu, qui remplace la forteresse de Satan. Toutes les choses que Satan avait réussi à nous faire croire, ces pensées mauvaises, ces doctrines mauvaises, au moment où on les a crues, elles sont entrées dans notre cœur et elles ont bâti là-dedans les forteresses du diable, qui doivent être rasées. Comment elles vont être rasées? Quand on reçoit la vérité de Dieu et qu'on la croit, ça rentre dans notre cœur et ça remplace la forteresse de Satan par celle de Dieu. Vous avez compris? Dites-moi oui. Bon. Dites-moi Amen. Amen. Maintenant, il ajoute au verset 12, « Prenez garde, frères. » Heureusement, il parle qu'aux frères, hein, pas aux sœurs. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous, ça veut dire quiconque, n'ait un cœur mauvais et incrédule. » Qu'est-ce que c'est qu'un cœur mauvais et incrédule? Incrédule par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il continue à croire à un mensonge. Un chrétien qui croit à un mensonge, il est incrédule par rapport à la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de foi, mais il a utilisé sa foi pour croire à un mensonge. C'est bête, c'est idiot. Un cœur mauvais et incrédule, c'est un cœur qui a réussi à se laisser persuader par Satan qu'un mensonge est la vérité. Et à ce moment-là, le chrétien dit « Ah, c'est la vérité, je la crois ». Il l'enfonce dans son cœur sans se rendre compte qu'il est en train de bâtir une forteresse pour Satan. Et Jésus le voit. Et Jésus, heureusement, ne nous laisse pas tomber. Il va continuer à aller derrière nous pour nous dire et pour nous répéter « Attention, viens vers moi, je vais te répéter une chose. Ce que tu as reçu en croyant que c'est la vérité, c'est un mensonge. Et comment je vais m'en rendre compte? En étudiant cette parole-là, dans un esprit de recherche et d'amour de vérité, et là, le Saint-Esprit me la révèle. Mais ça ne suffit pas qu'il me la révèle. Il faut que j'y attache ma foi. Et une fois que j'y ai attaché ma foi, ma vie va être changée. Parce que nous vivons selon les choses que nous croyons vraies. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance de ton cœur que tu vas agir. Encore 5 minutes? Ok, j'aurai le temps de finir. Donc, pour pouvoir vivre selon la volonté de Dieu, je dois laisser le Saint-Esprit me convaincre de vérité et ensuite attacher ma foi et ne plus me laisser impressionner par quoi que ce soit d'autre qui, dans le monde ou dans les choses qui m'entourent, ont l'air d'être contraires à cette vérité que je viens de recevoir. Bon, par exemple, c'était le cas des Hébreux. Il dit au chapitre 4 et au verset 2, « La parole qu'ils ont entendue et qui savait venir de Dieu ne leur a servi à rien parce que
Elle n'a pas trouvé la foi chez ceux qui l'ont entendue. Les Hébreux savaient que c'était Dieu qui leur parlait, mais ils n'ont pas cru. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés impressionner par les géants, les villes fortifiées, les choses visibles qu'ils ont vues de leurs propres yeux, ou les choses qu'ils ont entendues, qui étaient contraires à ce que Dieu leur avait dit, et ils ont décidé de choisir plutôt de se laisser impressionner par les choses visibles plutôt que par la parole de Dieu. Ça arrive constamment dans la vie des chrétiens. Je prends l'exemple par exemple de la maladie, puisque c'est un exemple tout simple. Ton corps te dit que tu es malade, tous les examens te disent que tu es malade, les docteurs te disent que tu es malade, ce que tu sens dans ton corps te dit que tu es malade, tes souffrances, tes douleurs te disent que tu es malade, et que te dit la parole de Dieu? Que Jésus a porté tes maladies et que par ses meurtrissures, tu es maintenant guéri. Je prends un autre exemple. Tu es complètement fauché, tu as perdu ton travail, tu n'as plus que 2 jours de monnaie pour vivre. Et Dieu te dit dans sa parole, moi l'Éternel, je pourvoirai à tous tes besoins avec richesse. C'est écrit dans l'Épître aux Philippiens. Je pourvoirai à tous tes besoins avec richesse. C'est contraire à ce que tu es en train de voir dans ta vie. Tu vois que tu es fauché, tu vois que tu es ruiné, tu vois que tu as pour 2 jours de réserve d'argent, ton compte bancaire, il est vide. Et il y a une contradiction entre ce que Dieu te dit et ce que tes sens te disent. Et qu'est-ce que tu vas croire à ce moment-là? Tu vas croire ce que tu vois ou tu vas croire ce que Dieu te dit? Si tu vas croire ce que tu vois, tu vas t'enfoncer dans la ruine et tu te mets entre les mains de Satan qui va te contrôler. Si tu crois à ce que Dieu dit, Dieu va faire un miracle et il va pourvoir surnaturellement à ton besoin. Et il en est de même pour tous les aspects de ta vie. Si tu choisis de ne pas te laisser impressionner par ce que tu vois et qui est contraire à la parole, mais que tu décides d'attacher ta foi à ce que Dieu t'a révélé, je ne parle pas des choses qu'il ne t'a pas encore révélées, tu dois choisir de croire malgré tout ce que tu vois de contraire dans ta vie. Est-ce que tu as bien compris ça? Oui, alors mets-le en pratique. Mets-le en pratique. Chaque fois que tu découvres quelque chose dans la parole qui est nouveau et qui a l'air complètement contraire à ce que tu vis, choisis de croire ce que la parole te dit et Dieu va enlever ce qui est contraire dans ta vie pour le remplacer par la pleine, abondante bénédiction qui est inclue dans sa parole. Amen. Alors restons sur cette parole et nous allons finir par la prière. Seigneur, ma prière, c'est non seulement que tu nous révèles la vérité pour qu'elle remplace tous les mensonges qu'on a pu croire jusqu'à présent, mais que tu nous aides, Seigneur, à attacher la foi que tu nous as donnée à cette vérité-là, sans nous laisser impressionner par tout ce qu'on peut vivre encore qui a l'air contraire à ce que ta parole dit. Parce que Seigneur, la seule manière que tu puisses faire dans nos vies un miracle, c'est-à-dire quelque chose qui va remplacer, qui va changer ce qu'on est en train de vivre et qui est contrôlé par Satan, on a besoin d'un miracle qui vient de toi, Seigneur, pour que ta volonté s'accomplisse pleinement dans nos vies. Et pour que ce miracle-là vienne, il faut que nous attachions notre foi à la vérité de ta parole seule. Alors aide-nous, nous tous qui sommes tes enfants, Seigneur, à ouvrir les yeux sur tous les mensonges qu'on peut croire et à oser croire envers et contre tout ce que tu nous dis dans ta parole. Car c'est en croyant que nous allons voir ta gloire dans notre vie. Au nom de Jésus, Amen.